Aujourd'hui, on va voir l'amplificateur opérationnel qui constitue une brique de base dans les circuits électroniques. Donc un amplificateur opérationnel, c'est une puce électronique intégrant plusieurs composants électroniques. Elle peut réaliser plusieurs fonctions comme l'amplification, les opérations addition, soustraction, intégration, dérivation. Elle peut être utilisée pour réaliser des filtres actifs, des mémoires ou des générateurs de fonctions. Donc, concernant son schéma interne, un amplificateur opérationnel est constitué essentiellement par trois étages. Le premier, c'est un étage différentiel permettant d'amplifier une différence de potentiel. Le deuxième, c'est un étage présentant un gain très élevé, idéalement proche de l'infini. Et le troisième étage, c'est un adaptateur d'impédance pour avoir une impédance de sortie très faible. Donc pour l'aspect visuel, un amplificateur opérationnel présente 8 pattes, sachant qu'en pratique, on n'utilise que 5. Donc la patte 2 est reliée à la borne inverseuse, moins. Le 3 est relié à la borne non inverseuse. Le 4, c'est pour polariser négativement l'ampli. Le 7, c'est pour la polarisation positive. Et le 6 constitue la sortie de cet amplificateur opérationnel. Donc pour le symbole, il existe deux symboles. Vous avez le symbole AFNOR, normalisé AFNOR, donc c'est un carré avec le plus et le moins et la sortie. Donc l'infini, ça veut dire que l'amplificateur opérationnel est parfait, ça veut dire le gain c'est égal à l'infini. Donc il existe un deuxième symbole américain souvent utilisé, donc c'est un triangle avec le plus et le moins et la sortie. Donc pour le schéma équivalent d'un amplificateur opérationnel, c'est un quadripôle avec une impédance d'entrée très élevée, un gain très élevé, une impédance de sortie qui est très faible. En particulier, un amplificateur opérationnel parfait, qui sera l'objet de notre étude, présente un gain égal à l'infini, une impédance d'entrée qui est égale à l'infini et une impédance de sortie qui est égale à 0. Donc, commençons tout d'abord par la caractéristique de transfert d'un amplificateur opérationnel parfait. Donc, caractéristique de transfert, donc vous avez ici l'amplificateur. La caractéristique de sortie, c'est la sortie en fonction de l'entrée, en fonction de y qui est égal à v plus moins v moins. Donc, on distingue deux régimes. Donc, lorsque vous avez le v plus égal à v moins, ça veut dire le y égal à 0. Dans ce cas, la sortie c'est une tension analogique qui varie entre moins V7 et plus V7, sachant que V7 et moins V7 sont deux paramètres propres de l'amplificateur opérationnel. Donc, lorsque V plus est différent de V moins, donc là, on parle de régime non linéaire ou le régime saturé. Donc, dans ce cas, vous avez lorsque V plus est supérieur à V moins, ça veut dire y est supérieur à 0, on a Vs égale à plus V7. Et lorsque y est inférieur à 0, ça veut dire V plus est inférieur à V moins, Vs égale à moins V7. Et donc là, vous avez la caractéristique. Vous avez en rouge, c'est le régime linéaire. Lorsque y égale à 0, vous avez Vs varie entre moins V7 et plus V7. Et lorsque y est supérieur à 0 ou inférieur strictement à 0, donc on a le régime saturé avec Vs égale à plus V7 ou moins V7. Donc sachant que dans les deux régimes,
on a toujours le courant I plus égale au courant I moins égale à 0 parce que l'impédance d'entrée c'est égal à l'infini. Et vous avez aussi l'impédance de sortie est nulle pour un amplificateur opérationnel parfait. Donc commençons par les montages de base à amplificateur en régime linéaire. Donc on commence par l'amplificateur inverseur. Donc inverseur, ça veut dire la sortie et donc le signe est inversé par rapport à l'entrée. Côté signe, ça veut dire si VE est positif, VS est négatif ou inversement. Donc vous avez l'amplificateur, vous avez le VE, il est relié à la borne moins via la résistance R1 et la sortie est reliée à l'entrée via la résistance R2. Et donc inverseur aussi parce que vous avez VE, il est relié à la borne moins. Donc commençons tout d'abord par la détermination de gain en tension de cet amplificateur. Donc toujours on suit la même démarche, on exploite dans un premier temps le fait d'avoir V plus égale à V moins dans le régime linéaire. Donc en régime linéaire, on a V plus égale à V moins. Après, on doit calculer le V plus et V moins et on exploite cette relation pour déterminer le gain. C'est toujours la même démarche comme on va voir dans la suite. Donc vous avez ici le V plus égale à 0, donc la tension entre le borne plus et la masse, donc c'est égal à 0, vous avez un fil, et vous avez pour le V moins, donc vous pouvez appliquer Millman en A, donc vous avez le A, vous avez combien de branches? Vous avez la première branche, deuxième, vous avez 3 branches qui sortent de A, sachant que voilà, cette branche, on a I moins égale à 0, c'est comme si vous avez que 2 branches. Et donc V- c'est égal à VE sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 qui est égal à V plus qui est égal à 0. Et donc VE sur R1 plus VS sur R2 égale à 0, ce qui donne le gain qui est égal à VS sur VE égale à moins R2 sur R1. Donc vous avez ici le gain qui est négatif. Donc la sortie, donc si vous avez l'entrée, c'est une tension sinusoïdale, VS et VE sont en opposition de phase. Donc pour l'impédance d'entrée qui est égale à VE sur I, donc vous avez en entrée, si vous appliquez la loi de Mail en entrée, on a VE égale à R1 fois I plus V-, sachant que V- égale à V plus égale à 0, donc VE égale à R1 fois I, et donc RE égale à VE sur I qui est égal à R1. Donc l'impédance d'entrée d'un amplificateur inverseur égale à R1. Donc l'impédance de sortie c'est égal à 0, c'est l'impédance de l'amplificateur opérationnel. Et il faut déterminer aussi la plage de linéarité, ça veut dire l'intervalle de VE pour laquelle on a VS varie entre moins V7 et plus V7. Donc vous avez VS égale à moins V7, et il varie entre moins V7 et plus V7, ça veut dire que voilà, VS, vous avez, c'est égal à AV fois VE, donc c'est moins R2 sur R1 fois VE. Il est entre moins V7 et plus V7, ce qui donne que VE, il est entre moins R1 sur R2 fois V7 et R1 sur R2 plus fois V7. Ça veut dire lorsque VE varie dans cet intervalle, on a AV égale à moins R2 sur R1. Ça veut dire VS égale à AV fois VE. Donc sinon, si VE est inférieur à moins R1 sur R2 fois V7, donc là vous avez VS égale à plus V7. Pourquoi plus? Parce qu'on a dit c'est inverseur. Donc là vous avez VE, il est négatif. Donc VS, ça doit être positif. Donc pour VE supérieur à R1 sur R2 fois V7, VS égale à moins V7.
Donc prenons, on va étudier cet exemple donc avec d'un amplificateur inverseur avec R1 égale à 1 kΩ, R2 égale à 10 kΩ et vous avez le V7 égale à 15 volts. Donc la première question, déterminer le gain de l'amplificateur. Donc c'est un amplificateur inverseur. Le gain c'est égal à moins R2 sur R1, donc c'est égal à moins 10. Donc la deuxième, c'est tracer la caractéristique de transfert, ça veut dire la sortie en fonction de l'entrée. Ok. Et après, on va calculer VS pour VE égale à 1 volt, 2 volts et 3 volts. Ok. Donc pour tracer la caractéristique, on commence tout d'abord par la détermination de la plage de linéarité. Donc vous avez VE. Pour qu'il soit dans le régime linéaire, VE doit être situé entre moins V7 sur AV, donc sur 10, et plus V7 sur 10. Donc ça veut dire VE doit être entre moins 1,5 volts et plus 1,5 volts. Et dans ce cas, donc on est dans le régime linéaire. Donc VS égale à AV fois VE. Donc c'est moins 10 fois VE. Donc là, c'est une droite qui passe par l'origine avec une pente qui est égale à moins 10. Et donc, pour VE inférieur à moins 1,5 volts. Donc là, on va voir VS égale à plus 15 volts. Donc là, vous avez VE négatif. Donc VS, il doit être positif. Et donc pour VE qui est supérieur à 1,5 volts, donc là vous allez avoir VS égale à moins V7. Et donc la caractéristique de transfert est la suivante. Vous avez entre moins 1,5 et 1,5, vous avez une droite qui passe par l'origine avec une pente qui est négative, qui est égale à moins 10. Lorsque VE supérieur à 1,5, vous avez VS égale à moins V7. Et lorsque VE inférieur à moins 1,5 volts, vous avez VS égale à plus 15 volts. Donc vous avez ici les signatures opposées. Donc VE négatif, VS positif. Donc voilà pour calculer VS. Donc pour VE égale à 1 volt, 1 volt il se situe dans l'intervalle de linéarité. Donc VS égale à AV fois VE, donc c'est moins 10 fois 1, donc c'est moins 10 volts. Donc pour VE égale à 2 volts, donc 2 volts, donc il sort de l'intervalle de linéarité. Et donc VS, ça va être égal à moins 15 volts, VE positif, VS doit être négatif. Donc pour VE égale à moins 3 volts, vous avez VS égale à plus 15 volts. Donc pour l'amplificateur non inverseur à base d'un amplificateur opérationnel, le schéma c'est ça. Donc vous avez maintenant le VE, il est relié à la borne plus à l'entrée non inverseuse. Et voilà, donc vous avez les deux résistances R1 et R2. Donc pareil pour déterminer le gain de cet amplificateur. Donc voilà, donc on suit les mêmes démarches. On exploite tout d'abord voilà le V plus qui est égal à V moins dans le régime linéaire. Il faut calculer le V plus et le V moins. Donc vous avez le V plus, c'est égal à VE. Ok. Et vous avez le V moins. Donc si vous appliquez Millman, donc c'est 0 sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc égal à V moins égal à V plus égal à VE. Et donc vous avez VS sur R2 égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois VE, ce qui donne AV égal à VS sur VE égal à 1 plus R2 sur R1. Donc vous avez le gain qui est positif et qui est supérieur à 1, quel que soit R2 et R1. Donc pour l'impédance d'entrée,
Donc l'impédance d'entrée, vous avez c'est VE sur I plus. Donc VE sur I plus, sachant que I plus égale à 0. Et donc l'impédance d'entrée, c'est égal à l'infini. Donc c'est un avantage par rapport à l'amplificateur inverseur. Donc pour l'impédance de sortie, c'est égal à 0. Et donc pour la plage de linéarité, donc vous avez VS entre moins V7 et plus V7. Donc ça veut dire que 1 plus R2 sur R1 fois VE, c'est entre moins V7 et plus V7. Et donc pour la plage de linéarité, c'est l'intervalle moins R1 sur R1 plus R2 fois V7, R1 sur R1 plus R2 fois V7. Donc voilà, on va étudier cet exemple. Donc avec R1 égale à 1 kΩ, R2 égale à 10 kΩ et V7 égale à plus ou moins 15 volts. Donc pour le gain de l'amplificateur, donc c'est un amplificateur non inverseur. Donc non inverseur, donc là il y a une erreur. Donc c'est égal à 1 plus R2 sur R1 égale à 11. Donc pour savoir est-ce que c'est non inverseur ou inverseur, il faut voir. Donc là vous avez VE, elle est reliée à l'entrée non inverseur. Donc c'est un amplificateur non inverseur. Donc voilà. Donc la deuxième, tracer la caractéristique de transfert pour VE entre moins 5 et 5. On suit la même démarche. Donc on détermine dans un premier temps l'intervalle, la plage de linéarité de VE. Donc vous avez VE, il est entre moins V7 sur 11 et plus V7 sur 11. Ça veut dire que entre moins 1,36 volts et plus 1 plus 0,36 volts. Dans ce cas, on est dans le régime linéaire et donc vous avez VS égale à V fois VE. Donc c'est 11 fois VE. Donc pour VE inférieur à moins 1,36 volts, donc là vous avez VS égale à moins 15 volts. Donc voilà, non inverseur. Donc vous avez lorsque VE est positif, négatif, VS est négatif. Lorsque VE est positif, VS est positif. Donc pour VE supérieur à 1,36, ici vous avez VS égale à plus 15 volts. VE est positif, VS égale est positif. Donc pour la caractéristique de transfert, donc vous avez ça entre moins, lorsque VE est entre moins 1,36 volts et 1,36 volts, donc vous avez VS, donc c'est une droite qui passe par l'origine avec une pente qui est positive, qui est égale à 11. Après, donc, lorsque VE est supérieur à 1,36 ou inférieur à moins 1,36, donc on est dans le régime de saturation. Et donc voilà, donc on a cette caractéristique. Et donc pour VE égale à 1 volt qui se situe dans la plage de linéarité, VS égale à 11 fois 1 volt, donc c'est 11. Pour VE égale à 2 volts, c'est sûr, ça va être VS égale à plus 15 volts. Et pour VE égale à moins 3 volts, VS égale à moins 15 volts. Donc passons maintenant au dernier montage de base pour la fonction amplification. Donc c'est ce qu'on appelle l'amplificateur suiveur. Donc là vous avez l'entrée est reliée à la borne plus et la sortie il est relié à la borne non inverseuse par un fil. Donc pareil pour la détermination de gain, vous avez V plus égale à V moins, vous avez V plus égale à VE et V moins ici, vous avez le V moins égale à VS parce que V moins c'est entre la borne moins et la masse et VS c'est entre la borne moins et la masse. Ce point c'est identique à ce point. Et donc, ça veut dire que VS égale à VE et donc AV égale à 1. D'où l'appellation d'amplificateur suiveur parce que le gain, c'est égal à 1. Donc, pour l'impédance d'entrée, c'est égal à VE sur I+, donc c'est égal à l'infini. Et pour l'impédance de sortie, c'est égal à 0. Et donc, comme application, on peut améliorer
La caractéristique d'un amplificateur inverseur. Donc voilà, donc on le met en cascade. Donc vous avez ici le suiveur avec l'amplificateur inverseur. Donc vous avez le gain, ça va être, c'est le même, vous avez VS sur VE, c'est égal à VS sur VS1 fois VS1 sur VE. Et donc là vous avez C1, VS sur VS1 C1, donc c'est moins R2 sur R1. Donc on a gardé le même gain. Alors que pour l'impédance du montage, donc c'est égal à VE sur E plus égal à l'infini. Donc on a amélioré donc l'impédance d'entrée d'un amplificateur inverseur. Donc j'arrête ici et donc dans la séance prochaine on va voir les différentes opérations qu'on peut réaliser avec l'amplificateur opérationnel. Salam alaikum. Inch'Allah.